On appelle en bon français les études shopper. Les études shopper, c'est les études d'acheteurs. En fait, tout au long des différentes études habituellement que nous faisons, nous nous intéressons particulièrement à l'étude consommateur, etc. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de sortir un petit peu des sentiers battus, bien qu'il y a des études shopper qui se font en Tunisie, pas autant par rapport à ce qui se fait à l'international, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, en Amérique du Nord, de manière générale. Mais ce qui se fait énormément en Tunisie, c'est de s'intéresser aux consommateurs en tant que tel. Okay? Alors, il y a bien sûr des études de perception, des études d'attitude, des études bien sûr d'intention d'achat. On s'intéresse de plus en plus et on parle très très souvent d'aller déceler ce qu'on appelle l'insight consommateur. D'ailleurs à l'échelle internationale, vous avez beaucoup de départements d'études marketing. Il y a certains qui pensent que c'est une grosse bêtise, mais qui ont rebaptisé leur département en insight, département d'insight consommateur. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Ça c'est une autre histoire. Et il y a bien sûr des études de satisfaction. Mon Dieu, si je vous parlais des études de satisfaction. Il y a quelqu'un qui travaille à la STEC ici? Non? Vous connaissez personne qui travaille à la STEC? Parce que j'aimerais beaucoup faire un sondage sur la satisfaction de la STEC. Ça fait 48 heures que je suis sans électricité à la maison. C'est vraiment pas sympathique du tout. Et malheureusement, dans ce cadre-là de la STEC, peut-être que ça changera un jour, vu les grèves qui sont en train de se produire, on n'est pas en situation d'acheteur avec la STEC. Si vous voulez de l'électricité chez vous, vous êtes consommateur, point à la ligne, c'est le monopole dont parlait Nabil tout à l'heure. Donc on ne se retrouve vraiment pas face à une situation d'acheteur où on a une décision à prendre. Quand on regarde à l'international, il y a de plus en plus, même ce genre de service, il y a une privatisation. Aujourd'hui, on parle de la privatisation de la Poste en France, GDF aussi, etc., etc. On n'en est pas là en Tunisie, et donc on subit, c'est très sympathique de se réveiller le matin, d'aller chez une amie avec son mari, pour pouvoir prendre sa douche le matin et venir frais. Hein. Donc, pour revenir aux différentes études, ce sont des réflexions par rapport à différentes études qui ont été faites au sein de Mediascan et qui aboutissent un petit peu à une réflexion, telle que madame a dit tout à l'heure. On a besoin, en tant que producteur, en tant qu'annonceur, non pas d'avoir juste le chiffre de la satisfaction, mais qu'est-ce que je fais avec ce chiffre de la satisfaction? Donc, il y a différents types d'études qui sont faites, qui nous amènent à une certaine réflexion stratégique et qui donnent tout simplement les outils aux annonceurs et aux producteurs pour pouvoir établir une stratégie. Comme Salah l'a mentionné, il y a certaines entreprises qui demandent à ce que le bureau d'études les accompagne pour mettre en place un plan d'action. Il y a d'autres qui prennent ces réflexions-là et qui vont tout simplement, à partir de là, valider et mettre en place leur propre stratégie, mais en se basant sur certaines données. Donc, la réalité du consommateur aujourd'hui, le consommateur tunisien, il est perturbé. Croyez-moi, parmi les activités que nous faisons, nous passons en revue dans une base de données absolument toutes les insertions publicitaires qui se font au niveau de la télé, au niveau de la radio, au niveau de la presse écrite et de l'affichage. Je ne parle pas du web, il y a des spécialistes dans ce domaine-là. Donc il est vraiment perturbé. Il y a une somme astronomique de simili marketing. Rien que là, on a Sabrine, mis à part toutes les marques qu'on peut voir, que ce soit les marques de nos sacs mesdames, etc. Donc on est vraiment exposé à énormément d'informations en tant que consommateur. On est de plus en plus pressé. On est de plus en plus informé aussi, et ça c'est entre autres grâce au web. D'ailleurs on l'a vu un peu lors de la Révolution, comment le Tunisien était au courant de tous les petits détails qui puissent exister. Le consommateur aujourd'hui, on constate, il est exigeant. Il est compréhensif, certes. Hein. Alors il ne demande pas
au vendeur, par exemple, d'avoir le sourire, de lui dire marhaba bik ou au revoir ou à bientôt. Mais par contre, au moins, on lui demande d'être au moins poli. Donc il est exigeant par rapport à la qualité de produit. Il est légèrement moins exigeant par rapport au service parce qu'il comprend que le caissier ou la caissière, par exemple, dans un magasin, est là, qu'elle fait 8 heures de travail et que ce n'est pas sympathique, qu'elle se retrouve face à des clients qui le sont un petit peu moins aussi. Et surtout, il est infidèle. Et il est fier de le dire. C'est-à-dire qu'il y a pour certaines catégories de produits, pour certaines catégories de produits, le client, moi, je ne me mettrai jamais à boire du Pepsi. S'il n'y a pas de Coca, j'en boirai pas. Mais quand je ne trouve pas la lessive que j'utilise habituellement dans le magasin, habituellement, je vais en choisir une autre. Et on le dit en tant que consommateur, on est infidèle, on est fier de le dire. Donc, dans cette ère de ce qu'on peut appeler l'hyper, le consommateur se doit d'optimiser ses choix parce qu'il y a une hyper sollicitation, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup d'informations, une hyper rapidité, une hyper information et un hyper scepticisme aussi de la part du consommateur. Donc, il se doit aujourd'hui d'évoluer dans une réalité aussi complexe et donc de décider d'optimiser ses choix, choisir le meilleur produit ou la meilleure marque ou la meilleure solution. Cette synergie entre producteurs et distributeurs, en fin de compte, c'est ce qu'elle permet de faire, c'est vraiment de définir le rôle de la marque sur le lieu de vente. Et c'est là, je reprends l'exemple de Délices parce que c'est un exemple qui est assez criant. Je ne vais pas à l'épicerie du coin parce que l'épicerie du coin n'a pas de yaourt Délices. Et ça, ce sont des choses qu'on a vues et qui sont ressorties à travers plusieurs études. Donc, en fait, la marque a une importance capitale, sa présence a une importance capitale sur la fréquentation du magasin. Je parle de l'épicerie, je pourrais parler des petites supérettes aussi, et vous avez beaucoup de supérettes aujourd'hui qui se développent en Tunisie, dans le sud, vous avez Yatou, vous avez tout à quelque chose. Bref. Donc, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de distribution, beaucoup de formes de distributeurs. Et de définir aussi le rôle du point de vente. Comment faire venir les clients, comment les faire acheter et surtout comment les faire revenir. Parce que quelque part, s'il n'y a pas eu cette collaboration entre le distributeur et le producteur, ben, vous allez avoir un stock qui va être invendu au sein dans un magasin en particulier. Et très souvent, par exemple, quand on a des études pour des distributeurs, les clients nous disent pourquoi est-ce que tel produit on le retrouve dans tel magasin et on ne le retrouve pas dans tel autre magasin. Donc il y a une stratégie à élaborer, quel type de produit à mettre dans chacun des types de points des points de vente. De consumer behavior, allez dans un magasin, prenez un rayon et restez là-bas 1 heure et observez comment est-ce que les gens font leurs courses. C'est absolument une richesse d'informations qui est extraordinaire. Parce que vous allez voir, l'acheteur, soit il prend le produit, il le regarde. Vous avez ceux qui n'hésitent mais absolument pas, qui prennent leur délicieux et qui partent. Okay? Il y a ceux qui vont rester, généralement tout ce qui est produit d'hygiène, on reste, on regarde, est-ce qu'il y a une promotion, il n'y a pas de promotion, est-ce que ce produit-là... Bon. Quand on est un consommateur ou un acheteur un petit peu plus impliqué, face à certains produits, parce qu'on achète une compote pour son bébé chéri, ben à ce moment-là, on va regarder absolument tous les ingrédients, on lit, on compare, etc. Donc le comportement de l'acheteur en magasin est très intéressant et ça nous renseigne beaucoup sur comment est-ce qu'il prend ses décisions, sans même l'interroger. Hein. Donc, on peut voir le produit, mais on ne le comprend pas. Beaucoup de produits dans le secteur de l'hygiène et de l'entretien sont un petit peu bizarres, très sincèrement. Allez faire un petit tour et puis essayez d'identifier tous les produits servent exactement à quoi. C'est pas très évident. Il y a peut-être un... Oh ben j'ai une confirmation d'un spécialiste. Et ensuite, vous avez l'attractivité du produit, que ce soit par rapport à son design, que ce soit par rapport au contenu de ce produit-là ou à la promesse de satisfaction d'un besoin en particulier. Bref,
vous avez là aussi une panoplie de variables qui font en sorte qu'il n'y a pas cet acte d'achat-là. Soit on ne le voit pas, soit on ne le comprend pas, soit on le voit, on le comprend, on sait que c'est pour nettoyer le sol, mais c'est pas très attirant, ça ne nous inspire pas un capital confiance, etc. À travers des focus group, à travers des études d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on accompagne l'acheteur. On a toute l'information par rapport à sa liste d'achat et on l'accompagne en étant tout à fait passif et en n'intervenant pas du tout. Okay. C'est suite à l'achat qu'on peut demander à ce moment-là au client de justifier la raison pour laquelle il avait choisi telle marque, tel produit plutôt qu'un autre. Et bien sûr les études client mystère qu'on retrouve aussi bien d'ailleurs dans les études qualitatives que dans les études quantitatives. Au niveau des études quantitatives, c'est essentiellement à travers l'administration de questionnaires. Alors vous allez voir que l'administration des questionnaires là aussi peut se faire avant, après l'achat ou une vraie combinaison. Donc les lieux d'administration pour les études terrain, c'est généralement des études donc, à domicile. Okay. Donc on a un panel de consommateurs. Elles peuvent être faites en face à face, elles peuvent être faites en CATI, c'est-à-dire par téléphone. Ensuite, vous avez les études en magasin. Et c'est là où différentes méthodes de collecte de données peuvent être utilisées. D'abord, la caméra surveille. Donc, en fait, dans tous les magasins, vous avez des caméras. Il suffit tout simplement de se focaliser sur un rayon en particulier, parce qu'on ne peut pas s'amuser non plus à faire ça pour absolument tout le magasin, bien qu'il y a des bureaux de sondage à l'international qui font des études où ils étudient une dizaine de catégories en interrogeant des milliers d'individus. Donc, à travers les caméras, on peut surveiller ou observation du comportement en rayon donc de visu. Ensuite, vous avez, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, les études d'accompagnement, les études en TG et les études entrée de magasin et bien sûr sortie de magasin. Donc, les études d'entrée de magasin, c'est en fin de compte, on demande au client qu'est-ce que vous avez l'intention d'acheter. C'est aussi simple que ça. Et en sortie de magasin, on reprend exactement le même client et on lui demande qu'est-ce qu'il y a exactement dans votre caddie. Donc s'il avait prévu d'acheter 6K mais il sort avec Petit Paris, on lui demande des explications. Qu'est-ce qui l'a amené à changer de marque, okay, pour la même catégorie de produits. Un avantage indéniable pour ces petits épiciers, c'est qu'ils ont un petit carnet. Donc vous achetez aujourd'hui, vous payez à la fin du mois. Et ça, tous les carrefours du monde n'ont pas encore trouvé de solution par rapport à ça. Grand bien leur fasse, de toutes les façons ils tirent leur argent d'ailleurs. Mais donc c'est la même chose en Tunisie. Maintenant, là où je rejoins un petit peu ce que Nabil a dit, c'est quel est exactement votre objectif? Quelle est l'information dont vous avez besoin? Et parce que votre question est intéressante, mais c'est une question qui est très très vaste. Il y a des panels épiciers par exemple qui sont faits, où ça nous permet de voir ces différents épiciers-là. Ils sont représentatifs de tout le territoire tunisien et on va aller regarder qu'est-ce qu'ils vendent, quels sont les produits qui sont disponibles, etc. Ça, c'est un outil qui est très intéressant pour les producteurs pour optimiser leur distribution. Parce que il y a certains producteurs qui distribuent directement et il y a certains distributeurs qui passent par des centrales d'achat et puis des grossistes, etc. Donc, avoir un panel d'épiciers comme ça, c'est une source d'information qui est absolument extraordinaire pour les producteurs, mais pour la distribution. Okay. Maintenant, d'un point de vue consommateur ou acheteur, il s'agit de voir quelles sont ses attentes et puis quels sont les différents choix auxquels il est confronté. S'il a un Monoprix juste à côté et qu'il a une épicerie, certes, mais s'il n'a que des épiciers, à ce moment-là, quel type de service est-ce qu'il s'attend à avoir? Donc je pense que quand on est dans un tissu comme ça, on est plus dans des études de panel pour optimisation de la distribution, beaucoup plus de compréhension du consommateur en tant que tel.